Bonjour à tous et à tous. On bégaye pour la première. Oh, ça douille. Waouh. Bon, c'est Benjamin, donc le pilote de la SBGH qui, pourquoi je dis qui a pris qui a pris le volant et va pour le championnat F1 mobile. Et oui, c'est moi, Pépite. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le championnat RR3 parce que je viens de ce championnat de base. Mais on vous a, enfin, surtout on vous parle depuis le début de ce projet que le championnat R3, c'est un peu la catégorie inférieure, enfin, c'est la catégorie inférieure, etc. Sauf qu'on vous a jamais dit, en fait, qu'est-ce qu'était le championnat RR3 de base. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un peu, pour vous montrer et vous expliquer, ta gueule, ce que c'est le championnat RR3. Alors, le championnat RR3 se déroule sur une application, sur un jeu, j'ai dit une application, non, un jeu, qui s'appelle Real Racing 3, donc pour ceux qui sont plus futés, R Real, R Racing 3, 3. RR3, Real Racing 3. Donc c'est un championnat qui se déroule sur Real Racing 3. Donc pour faire ce championnat, enfin tout le monde peut utiliser le championnat, enfin tout le monde peut utiliser le jeu RR3. Bien sûr, c'est pas un truc comme iRacing où il faut un simulateur, etc. Parce que comme vous pouvez vous en douter, le championnat F1 mobile se déroule sur téléphone. Oui, donc on a un sorte de volant où on met en fait, on branche le téléphone, on encaisse le téléphone intérieur, et en fait les boutons qui sont sur le volant vont se, va se pas s'accoupler, mais vont se connecter, et les boutons vont servir à un thème dans le jeu, tu vois, pour changer de caméra, tac, pour mettre les vitesses, etc. Bref, pour mettre le DRS, etc. Après, bien sûr, on a les modes, ce qu'on touche rarement, enfin, on touche rarement. Maintenant, après une mise à jour, on peut plus toucher aux modifications, genre freinage, etc. Mais on va toucher un peu à ce qu'on appelle les réglages moteurs. Donc, on a une sorte de roue, puisque bien sûr, le gyroscope là va être utilisé, mais à très faible dose, et du coup, on va utiliser ce qu'on appelle le moteur, qui va permettre à la roue de tourner. Donc, pour ceux qui ont un Simracing chez eux, ils savent de quoi je parle. Donc la roue c'est le volant et le moteur ça permet de donner un peu de l'information de comment est le volant à l'ordinateur qui va lui-même le transmettre au jeu et qui va dire à la voiture, le volant a une telle inclinaison, du coup les roues vont avoir une telle inclinaison. C'est ça à ça que sert un moteur. Et en même temps le moteur en fait ça va agir d'un sens comme de l'autre. Le moteur en fait va permettre à l'ordinateur de savoir dans quelle position est le volant et va transmettre la position au ordinateur et va lui dire tac, donc la voiture va tourner de tel degré. On va parler en degrés, ne vous inquiétez pas. Sauf que l'ordinateur lui-même va faire la même chose. Imaginons que après l'information qui a été envoyée par le moteur à l'ordinateur, la voiture fait un tête à queue ou fait un tonneau, etc. Et l'ordinateur lui-même va envoyer du coup, les sortes de mêmes informations, mais à l'envers. Donc, au lieu que ça soit c'est le moteur qui envoie l'information à l'ordinateur, c'est l'ordinateur qui va envoyer. Désolé si je baille, hein. Mais du coup, c'est l'ordinateur qui va envoyer une information au moteur. Et du coup, pour un tête à queue, le moteur, enfin, beaucoup de moteurs, mais après, il y en a quand même qui le font pas, mais une très grande partie des moteurs le font, et on appelle ça un rapport de force. Donc, c'est quand, du coup, c'est le volant, il va prendre la direction des roues pendant le tête à queue ou le tonneau, qui fait que le volant va tourner dans tous les sens, et c'est ça un peu à ça c'est à ça que sert un volant, donc, une roue et un moteur. Donc, je vous ai présenté un peu ce que c'est, mais bref. Donc, le championnat RR3, c'est quoi? C'est que en fait on est dans un, enfin déjà pour tout le monde peut utiliser, mais j'ai dit tout le monde peut faire le championnat RR3, juste que pour faire RR3 F1 mobile sur la SBGH et la Black Shark, c'est la voiture que la SBGH a envoyée sur bah, le, le jeu, et en fait comment dire,
vous conduisez sur... Je suis tellement fatigué. En fait, donc, désolé si je baille, hein, il est 2h23 du matin. On m'a envoyé un message disant fais ça maintenant. Je le fais, c'est pour ça que ça sonnait tout à l'heure. Mais bref, on va faire ça. J'essaie de bien vous l'expliquer que ça. Donc, enfin déjà pour faire le championnat RR3. Parce que, en fait, la RR3 c'est comme un peu la GP2, GP3, la F4, F3, F2 et du coup, la F1 c'est du jeu F1 mobile. Du coup, c'est une catégorie inférieure. Dans cette catégorie inférieure, on va avoir beaucoup, j'ai la liste devant les yeux, je vais vous citer tout ce qu'on a un peu sur ce jeu. Mais du coup, on a pas les, enfin, du coup, on n'a pas les 24 heures du Mans, donc on va pas rouler pendant 24 heures, mais genre, on s'entraîne un peu à rouler sur les 24 heures du Mans, on va s'entraîner à rouler en Formula I, bah, du coup, en F1. Donc, en F1, c'est vraiment, quand t'es pris, tu vas commencer à t'entraîner dessus parce que le jeu a un meilleur rapport, donc, on peut faire un meilleur apprentissage dessus. Mais bref. Alors, donc, McLaren championnat, on s'en sort. Donc on a le championnat. On a les préparations pour la Formula I, pour la GT4, l'Eurotrack Master, enfin du coup l'endurance, du coup encore l'endurance, endurance racing, donc là voilà, et endurance prototype. Donc on a l'IMSA, l'IMSA, je sais pas trop ce que ça veut dire, hein. Et donc avec la GTD. Et je crois que ça c'est enfin, je crois comment dire, l'organisation de l'endurance aux États-Unis. Et on a l'autre, donc prototype IMSA. Donc c'est pas pareil que prototype endurance. Mais bref, avec toujours, je sais plus ce que bref, je crois que c'est ici encore le truc de celle de des États-Unis et la catégorie P. Donc je sais plus ce que c'est, mais c'est pas pour ça que je roulais, donc voilà. L'endurance, etc. Après, dans ces endurances-là, on a plusieurs catégories. Enfin, dans ces catégories, on a encore d'autres catégories. Donc, par exemple, en F1, quand on est sûr d'y aller quelque part, on a la série champion 2019, série intervitation. Wow! Parce que j'ai jamais fait cela en fait. J'ai fait la première catégorie et après, une fois, je suis parti faire les séances d'essai et je suis resté sur le jeu. Mais bref, du coup, tu as la série invitationnelle. Repousser les limites de votre F1, entièrement amélioré au cours d'épreuves passionnantes. Bref, je suis pas encore arrivé là. Je pense le faire un jour, mais bref. On a la Formula I, donc sur tous les circuits, donc Hong Kong, etc. La GT4, Nürburgring et tout le truc, et c'est pareil pour l'endurance. Après, on a les collections routes, donc c'est pour toujours nous apprendre à rouler avec des voitures de route. Donc là, on a un peu ce qui va nous permettre de... Enfin, en fait, c'est ce qui va nous apprendre à conduire au début. Donc on est obligé de passer par ça avant de passer sur tout ce qui est GT4, Endurance, Formula I et Formula... Enfin, et Formula 1. Donc on a ce qu'on appelle des catégories. Donc amateur. Donc là, on roule en BMW, Hyundai et Nissan. On a le Pro-Am. Donc ça, je sais plus ce que c'est dire. Enfin, c'est pareil que sur Endurance, mais voilà. Ford, Chevrolet, Lexus. On a le Pro. Donc pour les professionnels. Voiture un peu plus dure un peu. Donc Dodge, Shelby et SRT. Je sais plus ce que c'est SRT. On a Expert, Aston Martin, Mercedes, Bentley, Master, Ferrari, Ariel et Caterham. Et on a Elite. Enfin, genre, on a encore deux trucs, hein. On a Elite avec Porsche, McLaren et Lamborghini. Et Légende avec. Est-ce que Pagani, je connaissais pas. Bugatti, et après on a exclusif, donc avec les grandes Ferrari, les grandes Porsche, etc. Bref, ça c'est vraiment pour nous apprendre à conduire, enfin, nous apprendre à piloter une voiture de course, etc. Et en fait, sur le championnat RR3, on va être mis dans une,
quand c'est dans une sorte de équipe. Donc là, c'est la Scuderia BGH, donc SBGH, voilà. Donc c'est la Scuderia SBGH Racing avec On the Track No Limits. Bref, voilà. Et en fait, dessus, on aura d'autres personnes qui vont dans le même cas que nous, qui vont avoir piloté. Et au fur et à mesure, c'est les gens qui auront besoin de nous. Donc par exemple, je sais pas, quelqu'un pour les championnats de WEC, donc l'endurance, il va arriver, il va dire, ah bah, lui, il a l'air pas mal en endurance, il a des bons raccords, il tient bon sur les longs relais, etc. Bon, on va lui donner une chance, tac, et on va l'emmener sur les trucs. Donc, en fait, tu roules, et tant qu'on t'a pas demandé de venir, tu continues à rouler. Et en fait, plus tu t'améliores, plus ça va taper dans les yeux des gens, et voilà. Et en fait, au fur et à mesure aussi, t'as des épreuves que je ne trouve pas qui est là. Donc, par exemple, là, l'épreuve qui est là, c'est la Pinnacle Performance avec la McLaren Senna. Donc, à la clé, tu gagnes la voiture, donc tu gagnes la voiture dans le jeu, bien sûr, tu vas pas gagner en vrai. Mais voilà, donc le championnat RR3, c'est un championnat qui va se dérouler, donc passer, je crois, un mois sur le jeu, que tu as un bon niveau, on va te proposer d'aller dans le championnat. Le championnat, ça sera sur la Formule I, donc ce qui va se rapprocher au max de la Formule, enfin du coup de la Formule 1, sans te donner les cartes pour aller sur la Formule 1. Donc on va essayer de voir comment tu arrives à te débrouiller en Formule I, surtout avec la gestion de l'énergie, etc. Et si on voit que tu te débrouilles bien, bah, le gagnant de la Formule I, il va passer en Formule 1, donc sur les prototypes et tout ce qui est apprentissage de la Formule 1. Et celui qui perd, bah, il retournera dans les catégories inférieures pour se forger, etc. Donc celui qui perd, il faut pas prendre ça comme une déception, c'est plus une façon de encore plus s'améliorer et d'être sûr que tu vas passer une fois en Formule 1. Enfin en Formule 1, dans le prototype Formule 1. Mais du coup, ce que vous allez me dire, c'est que si tout le monde part en F1, si celui qui est dans le championnat F1, il y reste, comment il fait? Eh ben, en fait, on aura différents... Enfin, pour le moment, ça fait un. Tout le monde a une part... Enfin, tout le monde est toujours une seule personne. Donc moi, je suis seul à être dans le championnat F1 mobile. Et il y a d'autres... Enfin, il y en a un qui est dans le prototype F1, un qui est dans... Enfin, du coup, il y en avait plusieurs dans le Formula I, etc. Mais en fait, moi, pour l'instant, je fais ma première saison. Sauf que qui dit que après je serai encore là ou qui dit que je vais partir à la fin de cette saison. Et ben justement pour ça, il y aura d'autres championnats. Et en fait, au fur et à mesure des championnats, on jouera sur différentes courses. Donc par exemple, si j'arrive premier, hop, ben voilà. Et en fait, si on arrive à ex aequo avec une personne, donc le même nombre de victoires, parce qu'il y aura un double championnat en même temps. Pour l'instant, je fais mon championnat donc contre les IA, et après je ferai un autre championnat contre les IA, et une autre personne fera un championnat contre des IA, et en fait, les résultats qui a été pris en même temps sur les deux championnats vont être comparés, et celui qui aura le meilleur résultat, donc nous on ne saura pas, parce qu'on ne saura pas sur quoi ils vont agir, etc. Mais celui qui aura le meilleur résultat, bah, il gagnera un peu le championnat. Et il aura vice-champion du monde. Et le but, en fait, c'est pas qu'on ait 40, enfin qu'on soit 40 sur le truc, tu vois. Mais qu'on soit toujours deux. Et celui-là qui perd le championnat, bah, il doit quitter la catégorie. Et toujours, il doit retourner en arrière. Ce qui passera pas par le F1 prototype. Il passera directement en apprentissage. Donc, il ne fera pas F1 prototype et Formula I. Il passera directement de F1 mobile à apprentissage conduite. Donc c'est vraiment un truc différent où on t'apprend à conduire. Donc on remet avec des novices, avec ceux qui ont un certain niveau, etc. On veut pas te mettre ceux avec les plus nuls de nuls, tu vois, mais voilà. Donc c'est ça le championnat RR3. C'est un championnat fait qui va nous apprendre un peu à conduire, à piloter une voiture de course. Et franchement, je vous le conseille. Après, si vous voulez participer, bah, mettez un commentaire sur ce podcast, émission, je sais pas comment ça s'appelle. Mais bref, je vous laisse parce que là il est 2h32. Je vais caler dans pas longtemps, je vais lâcher. Et voilà. Et petit spoiler, je participe au prototype du coup McLaren Senna et pour l'instant bah, la voiture est au garage. Mais bref, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu de savoir un peu ce que c'était le championnat RR3. Et si vous voulez participer, bah, mettez un commentaire et votre nom sur bah, Rare Racing 3. Peace out les gars.